L'histoire de la fille que je m'apprête à te raconter là, la fille s'apprête à rentrer dans des problèmes très graves. En fait, elle a tellement menti qu'aujourd'hui là, elle ne sait plus comment mentir. On s'apprête à l'attraper. Donc, elle nous raconte son histoire pour que nous, on lui donne des conseils en commentaire pour voir si on peut encore arranger. Voilà comment elle a jonglé. Elle a un enfant et son seul enfant là a 4 pères, 4 papas. Parmi les 4 papas là, il y a 2 qui sont chauds. Il y a 2 qui sont en train de faire que le problème va bientôt exploser. Voici comment elle a fait. Au départ, elle sortait avec un commandant de police. Le commandant de police lui a dit que, ah, ma petite, moi où je suis là, je suis mariée. Tu seras comme ma petite Chisa, mais ma femme n'a jamais fait d'enfant. Donc, reste tranquille, je vais te prendre tout en charge. Je te paye le loyer, je paye tes coûts, je te donne l'argent de poche, tout ce que tu veux, je te donne. La petite dit, ok. Elle a commencé à sortir avec le commandant de police qui prenait tout en charge. Il paye la maison, tout était bien. Jusqu'à un jour dans ses balades, la petite rencontre encore un monsieur âgé, posé. C'était un juge. Le juge dit à la petite que, bon, écoute, moi où je suis là, ah, moi je suis casée, hein, mais tout ce que tu veux, je vais faire pour toi. La petite dit, ok, moi j'ai mon loyer à payer. Le juge dit qu'il n'y a pas de problème, je te prends en charge même le loyer, tout ce que tu veux. Donc la petite se retrouve maintenant avec 2 donateurs. 2 gars qui misent, elle gère les 2. Un jour dans les balades de la petite, elle rencontre un chef cuisinier. Il était chef cuisinier dans un grand hôtel de la place. Le chef cuisinier dit à la petite que voilà, j'ai envie de partir faire les cococos chez tes parents. Vraiment, de toute façon, je te vois là. Je t'aime bien vraiment. C'est une petite qui a la chance. Hein. Je t'aime bien vraiment et tout. J'ai envie de partir faire les cococos chez tes parents et tout. J'ai envie de m'asseoir avec toi en fait. Je vais te marier. La petite dit au chef cuisinier que non, on va s'étudier. En ce moment, la petite avait déjà 2 bons donataires. Donc, elle se dit quoi? Si elle s'est mariée tout de suite là, ça ne va pas passer. Il faut qu'elle gagne. C'est comme ça qu'elle dit au chef cuisinier que non, on va s'étudier et tout. Mais elle sortait déjà avec le chef cuisinier. Et le chef cuisinier aussi donnait de l'argent à la petite. Il s'occupait de la petite quand il se voyait de temps en temps. 4e gars, la petite tombe sur un jeune. Les jeunes du quartier qui sont un peu débrouillards là. Elle sort avec le jeune du quartier. Donc ça fait qu'elle a 4 gars maintenant. Le commandant de police, le juge, le chef cuisinier et le gars du quartier. Dans les 4 gars, voilà comment la fille tombe enceinte un beau matin. La fille est assise maintenant, elle se pose maintenant la question que qui est le père? Parce que parmi les 4 gars, j'ai tchouka avec tous les 4. Qui est le père? Donc la fille, comme elle a l'instinct maternel, elle dit que le père, c'est le commandant de police. Et vu que le commandant de police l'avait dit que sa femme ne fait pas d'enfant, donc elle s'est dit quoi? Si je suis enceinte du commandant de police et je vais lui donner l'enfant. Elle se lève un bon matin, elle va dire au commandant de police que voilà chérie, je suis enceinte de toi. Le monsieur, que sa femme ne fait pas d'enfant, était tellement content. Il a pris en charge encore plus la petite parce qu'il la prenait déjà en charge. Là, il donnait encore plus l'argent du trousseau, la layette, tout. Jusqu'à le commandant de police là même est parti dire à sa femme que j'ai grossi une fille dehors. Ça fallait être divorce chez le commandant de police là-bas. Mais la femme du commandant n'a pas divorcé. Elle a digéré. La petite maintenant, vu qu'elle a le juge aussi qui donne l'argent, elle se dit quoi? Je ne peux pas perdre le juge à cause d'une grossesse. J'ai déjà donné la grossesse au commandant de police. Donc, ce que je vais faire, je vais partir aussi donner la grossesse au juge. La petite va donner maintenant la grossesse au juge. Elle dit au juge que voilà, chérie, je suis enceinte de toi. Le juge dit, ok, il n'y a pas de problème, je ne refuse pas si tu es enceinte de moi, mais il y a un petit souci. Le souci est que moi, je suis le juge. Mon nom est connu. Je ne veux pas qu'il y ait des scandales sur moi. Ce qu'on va faire, si tu as un oncle qui peut reconnaître l'enfant à l'état civil, il va mettre son nom, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre tout en charge. Je reconnais cet enfant comme mon enfant, mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est de mettre mon nom dans l'extrait de naissance parce que je suis connue. Pour éviter les oh, les ha, pour éviter ça. La petite dit au juge qu'il n'y a pas de problème. Le juge remet l'argent de la layette à la petite, 1 million. Bah, il donne à la petite, fait les choses, fait les échographies, fait tout, fais-toi belle et tout. La petite empoche les 1 million. Donc, le commandant de police donne, le juge donne, toujours pour la même grossesse. Le cuisinier, maintenant, il ne voit plus la petite. Chef cuisinier. Il s'est dit que mais ma petite là est où? Elle est rentrée en brousse, je ne vois plus la petite, il y a quoi? Il y a longtemps, je ne vois plus la... Donc le chef cuisinier maintenant, lui, il appelle tout le temps. Bébé, tu es où? Tu me manques, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc le chef cuisinier devenait maintenant collant parce que lui, il voulait marier la petite. La petite voyait qu'il était collant. La petite, elle avait un autre problème, elle était déjà enceinte. Une grossesse qu'elle a donnée déjà à 2 gars. Le chef cuisinier, elle veut quoi encore? Donc, c'est comme ça qu'elle ment au chef cuisinier qu'elle est partie à l'intérieur du pays chez sa maman et que ça ne va pas là-bas. Le chef cuisinier, lui, l'a cru. Et de temps en temps, il fait les dépôts à la petite. Donc, il s'est dit que la petite, à l'intérieur du pays, il fait les dépôts, alors que la petite était là, à la capitale. Elle se cachait juste parce qu'elle était enceinte. Un jour, quand la petite va en ville,
Elle se croise avec le chef cuisinier. La grossesse est déjà un peu avancée, genre à 3 mois de grossesse. Le chef cuisinier lui dit que, ah, donc c'est à cause de cette grossesse-là que tu me fouilles. Mais si c'est ma grossesse, il faut me donner ma grossesse, je vais m'occuper de ma grossesse. Ce n'est pas les moyens qui me manquent. La petite, quand elle a compris que le chef cuisinier disait, c'est pas les moyens qui me manquent, elle a pensé à l'argent. C'est comme ça qu'elle a dit au chef cuisinier que oui, c'est pour toi, mais j'avais peur de te donner. Je pensais que tu allais refuser la grossesse. Le chef cuisinier dit non, je ne vais pas refuser, je prends, c'est pour moi, je prends. Il donne l'argent du trousseau à la petite mange l'argent du trousseau. Ça fait que 3 pères. Le 4e père, c'est le jeune du quartier. Lui, il se débrouille. Donc, de temps en temps, la petite aussi le raquette un peu, prend un peu d'argent dans la main du jeune. Le jeune, des fois, il dit c'est mon enfant, des fois, il dit c'est pas mon enfant. Donc, souvent, il fait ça, il fait ça. La petite dit ok, il n'y a pas de problème. Arrivé à un moment donné, la petite devait maintenant accoucher. Le chef cuisinier était tellement chaud. Je vais venir voir comment tu vas accoucher. Je vais venir voir comme ça. Donc, elle cherchait maintenant comment elle va se débarrasser du chef cuisinier. Parce que le chef cuisinier pensait que lui, il était déjà dans un mariage avec la petite. Donc, il était collant. La petite dit au chef cuisinier que non, je vais accoucher aujourd'hui. Je vais accoucher par césarienne. Je suis partie accoucher à l'intérieur du pays chez ma maman. Parce qu'après l'accouchement, j'ai besoin que ma mère soit là pour me faire des soins et tout, à l'africaine. Le chef cuisinier dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas accoucher? La petite dit oui, je vais accoucher aujourd'hui. Arrivé à l'hôpital, la petite téléphone le chef cuisinier. Oh, j'accouche par césarienne. Par césarienne, là, les factures à l'hôpital sont élevées. Le chef cuisinier envoie l'argent de la césarienne. 2 jours plus tard, la petite dit au chef cuisinier que oh, l'enfant est mort. Et la petite avait une copine. La copine de la petite là avait perdu son bébé. La petite maintenant, elle prend les photos de l'enfant de sa copine qui était décédée avant. Elle envoie au chef cuisinier, elle dit que voilà, bébé là est mort. Le chef cuisinier a pleuré jusqu'à... C'était pour se débarrasser du chef cuisinier. Elle dit j'ai accouché par césarienne, après le bébé est mort. Le chef cuisinier a pleuré. Il restait maintenant le commandant de police et le juge. C'est comme ça que le commandant de police est venu. Lui, il a reconnu l'enfant. Hein. Il a mis son nom dans l'acte de naissance de l'enfant. Lui, il a pris l'enfant, il a reconnu l'enfant. Le juge, comme on n'avait pas mis son nom dans l'acte de naissance de l'enfant, donc le juge ne voulait pas regarder l'acte de naissance. Le juge donnait seulement l'argent et puis de temps en temps, il se voyait avec la petite. C'était comme ça. Jusqu'à un jour, le juge maintenant, il se lève. 4 ans plus tard, le juge dit à la petite que je t'avais dit de mettre le nom de ton oncle dans l'acte de naissance de l'enfant. L'enfant a 4 ans maintenant. J'ai changé d'avis. Emmène-moi l'acte de naissance de l'enfant. Je vais mettre mon nom aussi à côté. Comme moi-même je travaille au tribunal, je mets mon nom parce que je veux que l'héritage que je laisse à mes enfants, ton enfant aussi doit manger l'héritage là. Je vais mettre mon nom dans l'acte de naissance de ton enfant. Je vais rajouter. Le juge, 4 ans plus tard, se lève maintenant. Il dit il veut rajouter son nom. Il demande à la petite d'envoyer l'acte de naissance. La petite ne peut plus envoyer l'acte de naissance parce que c'est le nom du commandant de police qui est sur l'acte de naissance. Si le juge ajoute son nom dans l'acte de naissance de l'enfant, le commandant de police va dire que mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Donc le juge ne fait qu'insister à la petite que non. Envoie-moi l'acte de naissance de l'enfant. Je vais ajouter mon nom. Je vais ajouter mon nom dedans. Envoie-moi l'acte de naissance. Parce qu'il faut que l'héritage que je laisse là, je suis déjà vieux. Ton enfant aussi doit manger l'héritage. Envoie l'acte de naissance. La petite est coincée maintenant. Elle ne sait plus quoi dire. Le jeune cuisinier aussi. Lui maintenant, il dit maintenant à la petite que bon écoute. Le jeune cuisinier n'a pas laissé l'affaire. Hein? Il dit à la petite que bon écoute. Comme tu m'avais dit que l'enfant est mort, nous dans notre famille là, on ne laisse pas notre sang partir comme ça. C'était mon enfant. Tu dis mon enfant est mort. Je vais venir là où tu es à l'intérieur du pays. Tu vas aller me montrer la tombe de l'enfant là. Et en même temps, je vais faire les cérémonies, venir me présenter avec ta famille, venir faire les cococos chez ta famille. Mais je dois voir la tombe de mon enfant. Le chef cuisinier dit maintenant à la petite que je dois voir la tombe de mon enfant, j'arrive. La petite dit non, à l'intérieur du pays. Le chef du cuisinier dit que... Je ne veux pas des excuses. J'arrive voir la tombe de mon enfant et en même temps faire le cococo pour toi. Bon, si tu ne veux pas cococo pour toi, là, au moins, je viens voir la tombe de mon enfant, j'arrive. La petite est en train de trembler maintenant. Qu'est-ce qu'elle va dire au chef cuisinier? Elle a menti au chef cuisinier qu'elle avait accouché par césarienne. Quand le chef cuisinier va venir voir son ventre, il n'y a pas césarienne. Parce que césarienne, on coupe ton ventre. Il n'y a pas de cicatrice. Elle n'a jamais accouché par césarienne. L'enfant n'est jamais mort. Le chef cuisinier dit qu'on monte, on descend, il débarque là-bas. Il a fait les enquêtes là où la petite habite. Il débarque là-bas, à l'intérieur du pays. Il va partir connaître là où son enfant est enterré. La petite est maintenant là, elle tremble. Le juge aussi dit à la petite que envoie-moi l'acte de naissance de l'enfant. Je vais rajouter mon nom. La petite tremble maintenant. Je ne sais pas si on peut encore arranger. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la petite doit faire? L'enfant a 4 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est gâté ou bien on peut encore réparer? Quel est le conseil que tu donnes à la fille? Écris ton conseil en commentaire.
À toi la parole. You know you have to go.